Je crois, je suis une humaine. Comme vous, il me semble, j'ai vécu des moments dans ma vie qui m'ont fait tomber, d'autres qui m'ont élevé. Et si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à se relever, enfin plus ou moins. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Comment sommes-nous parvenus à se relever? Peut-être que pour vous, c'est pas tout à fait clair. Pour moi, ce n'était pas non plus. Comme je le disais, comme vous, j'ai vécu des événements, des non-choix. Des fois, ils sont cool, des fois, ils sont pas cool, mais genre pas du tout. Et je me suis demandé, et si d'un non-choix, on pouvait décider de choisir sa vie? La vie m'a rappelé souvent qu'elle n'était pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une mer, avec ses rouleaux, son calme, ses tempêtes, ses marées. Et puis, ma vie, personnellement, m'a montré qu'il fallait que je m'adapte, notamment avec mon handicap. Donc, je me suis mise à réfléchir. Ça m'arrive parfois. Et puis, je me suis dit, tiens, comment est-ce que j'ai fait dans ma tête? Et puis, à force de me triturer avec mon histoire, j'ai fini par trouver. J'ai identifié un mécanisme. Et j'ai appelé ça la méthode PARA. Et si on décompose, je dirais que oser avec brio, le thème de cette édition, c'est d'abord oser faire ses propres choix. Oser être soi-même, oser se respecter pour vivre pleinement. C'est là que le PARA intervient. Et si donc on le décompose, je dirais que le P serait partager. Partager avec soi-même, avec les autres, partager ses valeurs, sa vision des événements, parce que le partage permet la connexion avec autrui, mais avec soi-même. Le A signifierait accepter. Accepter une situation, accepter son histoire, ses émotions, accepter le regard des autres et puis son propre regard, c'est tellement facile. Et du coup, accepter permet finalement d'accéder à une certaine confiance en soi, libère son estime de soi, sa créativité et donc accède aux solutions. Le R signifierait respecter. Respecter son histoire, respecter ses émotions, respecter l'environnement dans lequel on évolue, car c'est une valeur fondamentale. Et respecter son propre écosystème est devenu vital. Enfin, aimer pour le A, car aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. À peu près. Trêve de plaisanterie. Aimer parce que aimer son propre corps, ses blessures, ses qualités, ses défauts. Parce que l'amour est une valeur qui permet d'apaiser, qui rassemble et qui permet une vie plus légère en toute bienveillance. Et en plus, para en grec signifie contraire à se protéger d'eux. Comme si ces 4 verbes, partager, accepter, respecter, aimer, étaient là justement pour se protéger de choix que l'on ne fait pas afin de choisir sa propre vie. Et si je devais symboliser ce para, j'utiliserais un parapluie. Et pour ouvrir un parapluie, on utilise tous une phrase magique. Je dirais qu'on pourrait dire « c'est OK ». Et le déploiement intergalactique de ce parapluie, au moins, et il est transparent. Pourquoi transparent? Pour toujours admettre, reconnaître, voir que la vie continue et qu'on ne l'occulte pas. Parce que quand on l'occulte, eh ben ça fait mal. Assez duré le suspense, c'est là que je vous parle de mon histoire. Tout a commencé quand j'avais 15 ans. Je fais mon premier malaise. Je tombe. Et je retombe. Et je chute. Et je rechute. Kiné 2 fois par semaine. J'ai des douleurs. Je ne sais pas ce qui m'arrive encore. Et puis, clairement, c'était pas vraiment OK. Mon parapluie, c'est pas vraiment ouvert. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment je fais? Je vais me réfugier à un endroit qui me paraît être cool, puisqu'on me retire mes rêves. Ce non-choix me retire ma capacité de. OK. Non, pas OK, du coup. Je décide de me réfugier dans le travail pour être la plus utile possible. Et puis, je travaille toutes les vacances scolaires dès l'âge de mes 16 ans, tous les dimanches matins, et encore en alternance.
Sauf que mon corps n'a pas kiffé. À l'âge de 22 ans, on me diagnostique une fibromyalgie. Une fibromyalgie est une maladie chronique qui provoque des douleurs dans tout le corps, articulaire et musculaire. Fatigue chronique. Bon, je vous passe tous les symptômes, mais en gros, c'est pas très cool. Et en plus, elle n'est pas reconnue. Et il n'y a pas de traitement. Et on me dit que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. De devoir continuellement m'adapter. De devoir subir ce handicap que je découvrais. Non, qui a envie de ça, clairement. Donc je me suis dit, quand même, ça fait la deuxième fois là que j'ai un non-choix. Mais bon, j'ai quand même un moyen de la faire reconnaître. Donc, c'est OK. Je vais la faire reconnaître dans le milieu où je passe le plus de temps, vous l'aurez compris, dans mon travail. J'obtiens ce qu'on appelle une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Cette reconnaissance permet à toute personne en situation de handicap d'adapter son poste. Bon, moi, ce sera jamais adapté, mais bon, là, c'est un autre sujet. Puis, à 24 ans, pour la première fois de ma vie, je découvre le chômage. Rendez-vous compte, ça fait 8 ans que je travaille non-stop. Il me faut vite un exutoire. Mais bon, je suis une femme, jeune maman, situation de handicap, j'ai pas tout pour moi, donc je galère. Et je me suis dit, très bien, mais comment je vais faire si je galère à ce point? Personne ne veut m'embaucher. Bon, je vais embaucher mon patron. Donc, je crée une annonce sur Le Bon Coin pour rechercher mon patron. Sauf que cette annonce, elle fait le buzz dans les médias. Et j'embauche vraiment mon patron. 2 ans plus tard, je suis licenciée à cause du Covid, de manière économique. Parallèlement à ça, j'ai des troubles cognitifs qui arrivent, des troubles neurologiques, des troubles cardio-respiratoires. J'ai eu mon 2e enfant. Bon. Apparemment, je trouve toujours pas de travail. Je me suis dit, j'aime bien la musique, j'aime bien chanter, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je reprends la chanson d'Angèle, Oui ou non, adaptée à ma recherche d'emploi. Et ça fait encore plus le buzz. Vous l'avez compris, hein? C'est OK. Ça fait encore plus le buzz. Ça fait même l'objet d'une question de culture générale au 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Oui, vous pouvez rire, moi aussi ça m'a fait rire. Mais personne ne m'embauche. Pas une seule proposition. Donc je lance mon activité, mon propre job. Et grâce à ces buzz, 1 client, 2 clients, 3 clients. Génial. Sauf que, 2 ans plus tard, on me diagnostique un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Un trouble qui cause des problèmes de concentration, de mémoire, de mémorisation, avec 1000 idées à la minute, une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, à la lumière, aux émotions des gens. Imaginez-moi face à vous aujourd'hui. Mon cerveau fait popcorn, clairement. Mais ce trouble, je l'avais toujours eu en fait. Et ne s'est vraiment révélé qu'après un surcroît d'activité cérébrale. Et en septembre 2021, alors que je lisais une histoire à ma fille, je vis une alerte AVC. Là, c'était pas OK, hein. Du jour au lendemain, je peux mourir, comment ça? Mais c'est pas possible. Donc là, c'est pas OK. Je l'ouvre pas parce que moi j'ai décidé de vivre, j'ai décidé d'être utile. Et j'ai pas l'intention qu'on me retire encore une fois cette vie-là. Donc, déni total, 60 heures de travail par semaine, je m'engage dans 1000 projets. Je vis avec l'idée d'avoir 90% d'énergie, mais je n'ai que 1%. Bon. Je finis par faire un burn-out, du coup. Et mon cerveau crame. Brouillard total, plus aucune ressource. Je comprends juste que je ne suis plus utile. Que je ne sers plus à rien. J'ai même envie de mourir. J'avais tout le scénario, c'était parti. Même pas mes enfants me retenaient. Je vous parlais de la mer tout à l'heure, et je suis allée la voir. Et face à cette immensité, cette richesse et ce vide à la fois qu'elle offre, je me suis mise à lui parler. Enfin, à me parler. Et puis, je me suis dit, mais Tiffany, on est encore en train de t'enlever ta liberté d'être et d'agir, là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais genre vraiment, hein. Oh. C'est là qu'en fait, je me suis donné le choix. C'est là que j'ai enfin dit, mais j'ai envie de vivre, en fait. J'ai envie de vibrer. Et c'est là que j'ai osé avec brio. J'ai accepté un arrêt maladie
qu'on me proposait depuis 2 ans et que je refusais. Et petit à petit, mon parapluie s'est ouvert. Et c'était OK, tout doucement, jusqu'à prendre des décisions fortes l'été dernier, personnelles, pour me respecter, où j'ai partagé de moi à moi, où je me suis aimée pour la première fois. Depuis, je rencontre des personnes incroyables. Je suis hyper fière d'avoir ouvert enfin ce para en pleine conscience. Je rencontre des gens incroyables. Il y en a parmi eux d'ailleurs ici, et je les salue d'ailleurs. Des gens qui me font vibrer, des gens par leur joie de vivre, par le vivre pleinement. C'est ça la vie. C'est ça ma vie, celle que j'ai choisie. Pas plus tard que l'été dernier, je ne pouvais pas faire plus de 500 mètres sans prendre mon fauteuil roulant. 5 mois plus tard, je montais le piton de la Fournaise. Et depuis, je voyage, je rencontre, je découvre, je partage, je transmets et je suis en face de vous aujourd'hui à partager ma vision des choses. Donc oui, pour moi, oser avec brio, c'est oser choisir sa propre vie. Et si ce nouveau regard sur le brio nous permettait de vivre pleinement, car tout le monde peut le faire, en partageant, en acceptant, en respectant et en aimant, car c'est OK.